lire. Donc, après les témoins de Jéhovah, là, vous allez voir, des pages vont avec les témoins de Jéhovah. Ça va être marqué secte 33 en bas de la page, puis là, ça commence secte 34. Donc, ça se suit tout simplement. Puis moi, j'aimerais vous encourager, si vous pouvez le faire, à lire les pages 34 à 47 sur les Mormons, et à lire ça d'ici 2 semaines. C'est bon des fois d'avoir des objectifs précis. Donc, d'ici lundi, le 4 avril, Dieu voulant, on sera rendu aux Mormons, puis on va pouvoir avancer dans l'étude de ce groupe-là à ce moment-là. De page 34 jusqu'à 47, donc c'est la section finalement sur les Mormons. Puis, on peut se lire cela pour se préparer à mieux comprendre ce sujet. Et ce soir, j'aimerais continuer à parler sur les témoins de Jéhovah. Et si vous voulez tourner dans votre page de notes, c'est marqué en haut l'organisation des témoins de Jéhovah. Donc, regardez pas tout ce qu'il y a là, mais c'est les pages qu'on remplit les notes. Puis j'aimerais qu'on puisse avancer. J'aimerais ça terminer ce soir, mais je ne pense pas qu'on va terminer ce soir. Mais j'aimerais ça qu'on puisse avancer dans cette question-là des témoins de Jéhovah. J'ai du matériel à vous remettre aussi concernant les témoins de Jéhovah. Puis donc, on était rendu dans la 3e section, c'est-à-dire les doctrines particulières de l'organisation des témoins de Jéhovah. Puis la première chose qu'on a vue, c'est qu'ils croient à un avenir sur la terre. Pour la grande majorité des croyants, la grande majorité des serviteurs de Dieu. Est-ce que quelqu'un qui peut me dire qui a une espérance céleste d'après les témoins de Jéhovah? Il y a seulement un groupe de personnes. Oui. Les 140. Aucun. Non, effectivement, c'est les 144 000 qui ont une espérance céleste. Eux, ils sont nés de nouveau. Eux, ils sont les oints du Seigneur. Ils ont l'Esprit de Dieu et ils vont pouvoir aller au ciel. Ils sont déjà sur la terre, eux autres. On va voir ça dans un instant. Ils font l'Assemblée à Montréal, ils sont là, ils sont présents. Ça fait 2000 ans, d'après l'Organisation des témoins de Jéhovah, depuis la Pentecôte dans Acte 2. Ça fait 2000 ans que Jéhovah est en train de rassembler 140 000 fidèles, qu'il a choisi des élus particuliers qui vont pouvoir régner avec Christ dans le ciel. Tous les autres vont être sur la terre éternellement. J'ai un petit livre qui est une publication que les témoins de Jéhovah distribuent. Ça nous dit, vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis. Je voulais juste vous lire une citation. Nous désirons vivre, mais où? D'accord? C'est ça la citation ici. Oh, tu veux pas les notes? Non, ça va, c'est que je comprends pas, j'ai pas écrit de notes, absolument, je suis un écrivain de notes. OK. Peut-être qu'on pourra copier, peut-être qu'il faudra copier un peu plus tard. Mais donc, nous désirons vivre, mais où? Quel bonheur que Dieu ait pour dessein que nous vivions éternellement. Imaginez que vous ayez à choisir le jour de votre mort. Ce serait au-dessus de vos forces, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas mourir, comme d'ailleurs tout individu normal et en bonne santé. Dieu a doté l'homme du désir de vivre. La Bible dit qu'il a mis dans son cœur la pensée de l'éternité. Ecclésiaste 3:11. Qu'est-ce à dire? Que normalement les hommes souhaitent vivre toujours, sans jamais voir la mort. On comprend que c'est normal. C'est pourquoi ils ont de tout temps cherché le moyen de rester jeunes. La fontaine de jouvence qu'on appelle. Où l'homme désire-t-il vivre éternellement? Puis là, il donne la réponse d'après l'Organisation des témoins de Jéhovah, sur la terre, comme il en a l'habitude. Donc, l'être humain qui a l'espérance de rentrer dans le royaume de Dieu va vivre éternellement sur la terre. C'est ça l'espérance que Jéhovah lui donne. La planète étant été créée pour toujours, les humains devraient eux aussi pouvoir vivre à jamais sur la terre. Puis tout de suite, je pense dans Hébreu, quand ça nous dit que Dieu un jour va rouler les cieux et la terre comme un vêtement usé, puis qu'il va s'en débarrasser. C'est pas vrai que la terre est éternelle. C'est pas vrai qu'elle va durer pour toujours. Un Dieu d'amour n'aurait pas mis en eux le désir de vivre éternellement sans leur donner le moyen de le satisfaire. Et on s'est tourné vers les Écritures. On a vu que la Bible nous enseigne
que notre espérance est au ciel. Nous sommes déjà citoyens des cieux. Nous avons déjà ce privilège-là de pouvoir appeler le ciel notre demeure. C'est une question de temps pour le croyant de vivre au ciel. Mais les témoins de Jéhovah font deux catégories de croyants. Ils parlent des 144 000, qui sont des croyants qui ont été choisis pour le ciel, et ils parlent du restant des croyants, puis là, en ce moment, l'Organisation des témoins de Jéhovah ont environ 15 millions de croyants à travers les nations, puis eux vont vivre sur une terre, sur la terre actuelle, et vont vivre éternellement. Je veux juste vous remettre une feuille ce soir. Mais c'est pas vrai qu'il y a deux groupes, me semble, j'ai vu. Il y a le groupe qui est enlevé, il y a le groupe qui reste sur la terre pour le jugement. Ça, c'est ce que les témoins de Jéhovah enseignent, qu'il va y en avoir certains qui vont pouvoir aller au ciel dans les croyants, puis les autres qui vont devoir aller dans la bataille d'Armageddon. Ceux des croyants qui vont survivre à la bataille d'Armageddon, à cause qu'ils ont été fidèles à l'organisation des témoins de Jéhovah. Ça, c'est le salut pour la plupart des témoins de Jéhovah. La plupart, parce que la grande majorité ne font pas partie des 144 000. Eux, le grand test de leur salut, ça va être la bataille d'Armageddon. Et s'ils restent debout pendant cette bataille-là et qu'ils survivent à la bataille, à ce moment-là, ils vont pouvoir rentrer dans le royaume terrestre de Christ. Et le critère de leur victoire pendant la bataille d'Armageddon, c'est leur fidélité à l'organisation des témoins de Jéhovah. Si vous êtes fidèles, si vous rentrez dans le service du chant, puis si vous propagez le message, puis si vous êtes engagé envers l'organisation, Dieu va vous donner une force surnaturelle. Comme on voit dans Zacharie chapitre 12, le peuple va devenir comme David le roi, avec la force et la vaillance du grand David qui a battu Goliath. Et eux, ils interprètent ça comme parlant de l'organisation des témoins de Jéhovah. Et donc, je voulais juste vous remettre une feuille concernant cette question-là des 144 000. Puis j'aimerais vous demander de lire cette feuille-là. Mais vous allez voir que d'après l'organisation des témoins de Jéhovah, ce sont seulement ces gens-là qui ont l'espérance d'aller au ciel. Tout le restant, ils vont vivre sur cette terre. La Bible ne nous parle pas du tout de cela quant aux croyants. De cette idée-là que nous pouvons avoir une espérance de vivre éternellement sur la terre. Donc ça, c'est la première chose. Lisez cela. Vous allez voir, ce sont eux, les 144 000 qui ont l'Esprit de Dieu. Ce sont les seuls qui ont vraiment l'Esprit de Dieu et qui sont nés de nouveau. Sans nous donner trop de détails, qu'est-ce que ça veut dire, né de nouveau? Si on partage un témoin de Jéhovah, qu'on croit que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et que nous sommes pardonnés et que nous sommes régénérés et justifiés, tous des termes bibliques qui sont présentés comme des faits historiques, c'est-à-dire au temps aoriste, comme une réalité. Titre 3 au verset 4, ça nous dit « Il nous a sauvés ». Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. La bonté et l'amour de Dieu s'est manifesté dans notre salut. Là, on peut pointer vers le passé au moment de notre salut. Si on partage ça, les témoins de Jéhovah, ils vont dire qu'on est prétentieux, puis que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'on ne peut pas savoir que nous sommes sauvés. Pourtant, c'est le témoignage des Écritures, c'est l'exemple des croyants. Faisait référence au moment de leur conversion, faisait référence au moment où ils ont mis leur foi en Jésus-Christ, au moment où ils ont reçu l'Esprit de Dieu, ils sont devenus des enfants de Dieu. C'est un fait. Pardon? Afin que vous sachiez. Qui est que vous avez la vie éternelle. Oui, exactement. La certitude. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça nous dit dans Romains chapitre 8. Ils vont dire, oui, mais c'est juste ces 144 000 qui ont ce témoignage-là. Mais il n'y a pas ces catégories-là dans les Écritures. Éphésiens 1,13 se dit, quand on a entendu l'Évangile de Christ, puis qu'on l'a reçu, on a cru en lui, on a été scellés du Saint-Esprit. C'est l'expérience de tous les chrétiens. Si on n'a pas l'Esprit de Christ, Romains 8,9, on ne lui appartient pas. Si on n'appartient pas au Seigneur Jésus, on est perdu, puis on est condamné. Ah oui, frère? Je voulais juste savoir combien qu'en notre vivant, c'est 144. Mais si tu lis les explications des témoins de Jéhovah concernant les 144 000, ils ne le savent pas.
Maintenant, il parlait des 144 000 à l'époque où ils étaient que très peu de témoins de Jéhovah. Puis donc, c'était l'espérance de toute l'organisation qui faisait partie de Apocalypse chapitre 7 et Apocalypse chapitre 14, qui représentent ces 144 000 Juifs-là pendant la tribulation, qui vont avoir le sceau de Dieu, puis qui vont survivre à la persécution de l'Antéchrist. Ça ne parle pas de la bataille d'Armageddon dans ce contexte-là. C'est la persécution contre les croyants pendant la tribulation. Puis eux vont survivre. Puis eux disent, mais là, c'est nous qui avons le sceau de Dieu. C'est quand ça? C'est après la période de l'Église. C'est une période de 7 ans. Après l'enlèvement, c'est une période de 7 ans. Oui, exactement. OK. Fait que là, les 144 000 qui vont survivre, ils sont dans la dernière partie, qui était l'enlèvement avant. L'enlèvement de l'Église. Oui, exactement. Mais pendant la tribulation... Pendant la tribulation, les 144 000 vont être là. Oui. Les témoins de Jéhovah, les 144 000 sont avant, sont présents. Là. Oui. Les autres, et puis après ça, c'est les autres qui vont vivre sur la terre. C'est les deux contraires de... Pour eux, ils prennent le livre de l'Apocalypse d'une manière extrêmement figurée. À l'extrême, là, qui n'est pas justifiable du tout. Et pour eux, il n'y en a pas de période de tribulation. Ils croient à la bataille d'Armageddon lorsque les nations de Satan vont se lever contre l'organisation des témoins de Jéhovah pour les persécuter, mais ils ne croient pas à la prophétie biblique telle qu'elle est étalée dans le plan de Dieu. Donc eux, ils ne croient pas que l'Église, l'entité de l'Église va être enlevée, puis ensuite il va y avoir l'Antéchrist qui va venir. Ce n'est pas du tout le scénario des témoins de Jéhovah. La guerre d'Armageddon, la tribulation, c'est pas pareil. C'est à la fin. C'est la conclusion de la période de la tribulation. C'est la conclusion de la période. C'est le dernier grand événement qui met une fin à la période de tribulation. L'événement, tribulation, puis l'ordre. La période d'Armageddon. Je vais vous dire l'ordre que je vois dans les Écritures. D'accord? Là, on est dans la période de l'Église, depuis l'Acte chapitre 2, la période pendant laquelle l'Esprit de Dieu agit à travers l'institution de Dieu, qui est l'Église de Dieu. Maintenant, Dieu nous dit que cette Église-là, un jour, va être appelée dans le ciel. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 5. Puis les chrétiens vont monter dans la présence du Seigneur, puis ainsi, ils vont être toujours avec le Seigneur. Après cet événement-là, là, il va y avoir une période de 7 ans qui va débuter. Cette période de 7 ans-là, c'est ce qu'on appelle la tribulation. Matthieu 24 l'appelle la grande tribulation. Apocalypse chapitre 7 répète ça, la grande tribulation. Puis ça va être ces 7 ans-là pendant lesquels l'Antéchrist va séduire les nations du monde. Il va structurer 10 grands généraux sur les nations du monde. Puis tout le monde va lui donner son alliance. Apocalypse chapitre 13, ils vont tous le suivre. Puis après, oui, merci. Puis après 3 ans et demi, parce que les Juifs vont être liés à l'Antéchrist par une alliance de 7 ans. Puis après 3 ans et demi, l'Antéchrist va briser cette alliance-là. Il va rompre son engagement. Il va rentrer dans le temple. Il va établir une image à sa gloire. Puis il va se proclamer lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je pense que c'est le verset 4 ou 5. Ça, c'est après les 7 ans. Non, après 3 ans et demi, à la mi-temps, si on pourrait dire, Okay. à la mi-temps des 7 ans, l'atmosphère va changer. Au lieu d'être le sauveur de l'humanité, il va devenir le grand dictateur des nations. Puis là, il va avoir le contrôle de toutes choses. Puis là, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Personne ne va pouvoir acheter, d'après Apocalypse 13, ou vendre sans lui donner son allégeance, en recevant une marque sur la main droite ou une marque sur le front, qui est le nom et le nombre de la bête, 666. Puis donc, il doit, les gens, pour pouvoir vraiment continuer à vivre pendant les 3 dernières années de cette tribulation-là, qui va finir par le retour de Christ à la bataille d'Armageddon. Mais pour pouvoir survivre, ils vont devoir se tourner et vendre leur âme, donner leur allégeance. Apocalypse 14 nous parle du tourment éternel pour tous ceux qui prennent la marque de l'Antéchrist, puis qui reçoivent le sceau de son allégeance. Oui, et eux, ils vont être damnés. Parce que j'ai lu un feuillet là, qui a été donné sur Internet, de affaires-là. Là. La puce intégrée dans la main ou au front. Elle est déjà faite. Elle est prête. Oui. Toute la technologie est prête pour la venue de l'Antéchrist.
La Bible nous dit que pendant la tribulation, par exemple, il va y avoir 2 prophètes qui vont se soulever pour condamner le régime de l'Antéchrist, puis ils vont être assassinés. Puis quand ils vont être assassinés, ça dit que toutes les nations du monde vont les voir morts dans la ville de Jérusalem. Dans la rue, un coin de rue, ils vont être assassinés là. Puis là, tout le monde va les voir. Comment est-ce possible que toutes les nations du monde... Pensez à Jean, là, qui a écrit cela il y a 2000 ans. Comment serait-ce possible pour une seule population locale de voir 2 personnes décédées comme ça? La seule réponse, c'est la technologie. Aujourd'hui, on peut avoir un tsunami au Japon, les nations du monde le savent. Même le petit pygmée là, en Australie, là, peut aller puis ouvrir la télévision, ouvrir la radio, puis le savoir. Puis là, non seulement ça, ça dit qu'ils vont s'envoyer des cadeaux à travers les nations. Je peux vous dire, Pearl Later va être pas mal occupé là, pendant la période de la tribulation. Encore une fois, la technologie, Daniel chapitre 12 nous dit que le transport, puis la communication, puis la connaissance vont exploser dans les derniers temps. Puis là, on voit ça aujourd'hui. La Bible nous dit, apprenant toujours, 2 Timothée chapitre 3, verset 7, apprenant toujours et n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité, une grande connaissance, comme les Romains avaient une très grande connaissance philosophique, mais qu'ils ne connaissaient pas Dieu. C'est l'Empire romain qui va être ravivé. C'est plusieurs détails. À la fin de ce règne-là, l'Antéchrist va dire, OK, là, c'est le temps de régler le compte d'Israël. Puis là, il va rassembler les nations du monde. Spirituellement, 3 esprits vont aller rassembler les rois de la terre pour les amener dans une grande vallée célèbre dans l'Ancien Testament, où plusieurs des grands conflits d'Israël ont eu lieu. La vallée de Megiddo, ou la vallée d'Armageddon. C'est là qu'ils vont se tourner pour détruire Israël. 2 tiers du peuple va être détruit. Le dernier tiers va être éprouvé et purifié. Puis là, les cieux vont s'ouvrir. Puis là, Jésus-Christ va descendre pour les délivrer. Là, la Bible dit dans Zacharie 12 qu'ils vont voir celui qu'ils ont percé. Et qu'un esprit de grâce et de supplication va rentrer dans le cœur de tous les Juifs. 1 tiers de tout le peuple qui aura survécu. Puis là, c'est dit dans Romains 11, 25, alors tout Israël sera sauvé. Tous les Juifs vont se convertir. Puis là, ils vont pleurer sur le Fils unique qu'ils avaient rejeté. Puis là, Jésus va établir son royaume millénaire. Donc ça, c'est la séquence des événements dans le plan de Dieu. Ah oui, Maurice? Ben, il m'est passé quelques patentes par la tête, là. Entre autres, il y avait un roi dans l'Ancien Testament qui avait rentré dans le temple, puis il s'est mis à faire des sacrifices, puis c'était pas sa place. Il est devenu lépreux. Oui. Bon, la bête, elle va rentrer dans le temple, puis elle va s'asseoir. Elle non plus, elle ne sera pas à sa place. Donc, je fais le lien, là. Puis l'autre affaire, c'est que c'est vrai que la technologie, ça va loin, parce que j'ai une photo chez nous, là, d'une petite machine qui se promène sur la planète Mars. C'est vrai. Ouais. Oui, c'est ça. Et juste en passant, on parlait du tabernacle et du temple. Tous les éléments pour le sacerdoce sont fabriqués en Israël. Puis il y a l'Institut du Temple, qui est un institut où ils font tous les vêtements pour les sacrificateurs. Ils ont retrouvé la vache rousse qui produisait l'eau de purification pour les ablutions des sacrificateurs, puis ainsi de suite. Ils ont trouvé toutes sortes d'éléments que finalement, maintenant, ils pourraient faire exactement tout le culte de Dieu, comme l'Ancien Testament le dit. Puis ils attendent la venue du Messie pour rétablir le sacerdoce de Dieu. C'est très fort. Il y a des bannières en Israël qui disent « Le Messie s'en vient, le Messie s'en vient ». Mais malheureusement, ils ont manqué le vrai Messie. Puis ils ne sont pas du tout ouverts à Jésus-Christ. Si tu te promènes en Israël, tu donnes un traité, ils vont le déchirer puis ils vont te cracher dans le visage. Ça, c'est l'attitude des Juifs envers les chrétiens évangéliques qui essaient de les gagner. Et il y en a des groupes chrétiens en Israël, des Juifs qui essaient de gagner des Juifs. Mais les bannières sont là. Mais malheureusement, ils ne cherchent pas le vrai Messie. Là, ils veulent vraiment adorer puis attendre une alliance qui va leur permettre de rétablir le temple puis de pouvoir recommencer le sacerdoce de l'Ancien Testament. Puis la Bible dit que c'est exactement ça que Dieu a prédit d'avance. Qu'Israël va être séduit à faire une alliance de 7 ans avec le fils du diable, littéralement, l'Antéchrist. Puis ils vont embarquer dans ce traité-là parce qu'ils sont aveuglés totalement.
Puis quand les gens vont dire paix et sûreté, alors une destruction soudaine va s'abattre sur 1 Thessaloniciens 5.2. C'est ça l'esprit, ils vont vouloir avoir la paix. Ils sont toujours là, dans l'étau de la persécution, l'étau du danger. Zacharie chapitre 12 nous dit qu'Israël, dans les derniers temps, va être une pierre pesante pour toutes les nations. Hey, vraiment, je suis parti dans un sujet, là. J'aime beaucoup l'eschatologie. Mais tout ça pour vous dire que pour eux, les 144 000 ne passeront même pas dans la bataille d'Armageddon. Tous les autres témoins de Jéhovah de l'histoire vont se lever à cette bataille-là. Ceux qui auront été fidèles envers l'organisation, leur seule espérance de salut, de délivrance, puis de rentrer dans le royaume terrestre de Christ, c'est d'être fidèle aujourd'hui. C'est basé sur les œuvres, frères et sœurs. Ça, c'est notre deuxième point. Ce point-là, le salut par les œuvres. Le salut par l'obéissance aux instructions de l'organisation des témoins de Jéhovah. Tournez avec moi à la page 25. À la page 25. Concernant le salut. Et je remercie tellement le Seigneur que nous avons aujourd'hui l'assurance du salut à cause de ce que Jésus-Christ a accompli. Il a tout accompli. Tetelestai. C'est ce qu'il a dit sur la croix. J'ai achevé, j'ai complété l'œuvre de Dieu. Puis la bonne nouvelle, c'est que tout se trouve en Jésus-Christ. Puis c'est en mettant notre foi dans son œuvre, puis en le recevant dans notre vie, en nous repentant de notre rébellion contre la loi de Dieu, qu'on peut avoir la paix avec Dieu. Pas besoin d'être fidèle à mon Église. Pas besoin d'accepter les dogmes d'une religion. Pas besoin de pratiquer des choses pour espérer que je vais avoir assez d'accumuler un jour devant Dieu, puis je vais aller avec mon épée dans un champ de bataille, puis peut-être que je vais être un David, ou peut-être que je vais être un Saül, puis je vais tomber mort, ou peut-être que je vais être un Nathan, ou un Jonathan, pardon, un des fils de Saül, puis je vais tomber mort sur le champ de bataille, puis je vais être perdu pour toujours. Non, c'est pas basé sur nos œuvres. Le salut, page 25, juste dans le milieu. Dans la théologie de la tour de garde, le salut n'est pas regardé comme un don gratuit venant de Dieu et appuyé sur l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Je veux juste vous mentionner que si vous parlez avec des témoins de Jéhovah, ils vont dire qu'il faut croire en Christ. Et là, si moindrement vous ne partagez pas trop que vous connaissez la Bible ou quoi que ce soit, ils vont essayer de se limiter à cela. Nous aussi, on est des chrétiens. Nous aussi, on croit au Nouveau Testament, puis on croit que c'est par Jésus-Christ. Mais si vous commencez à citer des passages, puis à argumenter, oh, là, ils vont montrer leur vraie couleur. Puis là, ils vont dire, non, ce n'est pas par la grâce de Christ. Puis ce n'est pas juste par la foi. Non, il y a des choses qu'il faut faire pour que notre foi soit vivante, puis qu'on soit accepté de Dieu. Puis là, en débattant le fait que c'est par les œuvres, ils révèlent leur vraie croyance. Je vous ai parlé du langage à double sens. Les témoins de Jéhovah sont très forts, dépendant qui vous êtes et ce que vous croyez. Puis quand vous dites que vous êtes chrétien, là, puis vous croyez à la Bible, wow, là, ils sortent leurs arsenaux, leurs arsenals, puis là, ils vous bombardent, puis ça, y va par là. Mais c'est vraiment leur croyance. Ça, écrivez. Ils doivent être secourus de l'aveuglement, aussi bien que de la mort, afin qu'ils puissent, chacun pour lui-même, avoir la chance de prouver par leur obéissance ou leur désobéissance leur dignité de posséder la vie éternelle. Est-ce que je suis digne de la vie éternelle? Pas du tout. Seulement Jésus-Christ était digne. Lui qui est devenu péché pour nous, pour qu'on devienne justice de Dieu en lui. C'est à cause de lui qu'on a cette espérance-là. Il n'y a personne qui est digne de la vie éternelle. Mais pas d'après l'organisation des témoins de Jéhovah. Il faut que tu sois pieux. Il faut que tu sois obéissant. Il faut que tu sois zélé pour pouvoir l'obtenir. C'est comme les catholiques qui disent ça aussi. Oui, c'est par les sacrements, les 7 sacrements, puis c'est par la bonté, puis par ta charité, puis c'est comme ça que tu as l'espérance que devant Dieu, dans la grande balance de Dieu, que tes bonnes œuvres vont être plus pesantes que tes mauvaises œuvres. Quand on voit quelqu'un est trouvé léger dans les Écritures, comme par exemple Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar, son petit-fils, quand Dieu a dit « tu t'es pesé dans la balance et tu as été trouvé léger », cette expression-là est interprétée pour parler du salut.
mais ça parle de la justice et de la moralité de l'individu. Dans le Nouveau Testament, on ne parle pas d'une balance qui nous teste pour voir si on est digne de la vie éternelle. Oui, Maurice? Il y a, dans le Nouveau Testament, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, une question de travail, de persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. C'est une question de Il y a 3 références dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, qui nous parlent de cela. C'est dans les discours du Seigneur Jésus qui décrit la période de la tribulation. Par exemple, dans Matthieu 24, puis qui nous parle des Juifs et des croyants pendant la tribulation, qui vont espérer être délivrés. Leur délivrance s'en vient, là, mais il y a 7 ans à faire pendant cette tribulation-là. Mais eux, s'ils réussissent d'une manière ou d'une autre à éviter les soldats, puis l'armée de l'Antéchrist, puis à se cacher, puis à survivre, eux, ils vont réussir à être sauvés, délivrés, quand Jésus va descendre. Puis il va y en avoir des Juifs, puis il va y en avoir des croyants qui vont survivre. Beaucoup d'entre eux vont être décapités, d'après Apocalypse chapitre 20. Beaucoup d'entre eux vont mourir, d'après Apocalypse chapitre 7. Ils vont payer de leur propre vie, leur témoignage, puis leur foi en Jésus-Christ. Parce que l'Antéchrist, après les 3 ans et demi, il va devenir un bourreau. Puis il va dire, moi je vais vous donner tout ce que vous voulez, mais je demande votre allégeance. Puis j'en veux pas de compétition. Apocalypse 17 nous dit que le grand système idolâtre, spirituel, qui va établir l'Antéchrist, que ce grand système de Babylone, lui-même va être détruit par l'Antéchrist. Parce que c'est un système écuménique qui acceptait toutes les religions. Là, l'Antéchrist va dire, non, non, non. Moi, je me lève au-dessus de tous les dieux. Je suis le seul qui mérite la vénération. Ceux-là qui vont persévérer dans le contexte de la tribulation, eux, ils vont effectivement être délivrés, sauvés physiquement par la venue de Jésus-Christ. Ça ne parle pas des chrétiens. Les passages sont difficiles parce que Jésus répond à ses disciples. Bien, il se tourne pour parler de l'expérience des croyants en Israël. Donc, il ne faut pas appliquer ces passages-là. Si le restant du Nouveau Testament qui parle aux chrétiens dans la grâce de Dieu ne nous donne pas de la lumière sur ces termes-là, moi, je ne crois pas que c'est par ma persévérance que je peux avoir l'espérance d'avoir la vie éternelle. Moi, je crois que c'est seulement par Jésus-Christ. Puis lui, il a tout accompli. Puis on est gardé en Jésus-Christ par la puissance de Dieu, nous dit 1 Pierre chapitre 1 au verset 4 et 5, pour qu'on puisse rentrer dans l'héritage de Dieu. Donc c'est un autre sujet, mais ce n'est pas une question d'œuvre, c'est tellement clair que ce n'est pas par les œuvres. On va voir des versets très clairs. Ailleurs, donc, les témoins de Jéhovah déclarent « Tous ceux qui, par la foi en Dieu, le Dieu Jéhovah, et dans le Christ Jésus, vont se dédier eux-mêmes à faire la volonté de Dieu, et ensuite qui fidèlement vont accomplir leur dédicace, vont être récompensés par la vie éternelle. » La vie éternelle s'est présentée comme un cadeau gratuit. Romains chapitre 4, lorsque ça nous parle d'Abraham, ça nous dit qu'Abraham a été justifié à cause de sa foi et non pas comme une récompense de ses œuvres et de son travail. Ça n'a rien à faire avec nous. Puis là, ça dit, heureux celui, justement, qui sans les œuvres reçoit la justice de Dieu. Regardez ce passage-là. On va regarder quelques versets nécessairement. Les Romains chapitre 4, parce que les témoins de Jéhovah, leur passage favori, c'est Jean chapitre 2, qui nous dit qu'effectivement, sans les œuvres, notre foi est morte. Puis là, ça parle d'Abraham, ça parle de Rahab, qui ont été justifiés par les œuvres. Puis là, les témoins de Jéhovah se tournent vers ces deux exemples-là et disent, voyez-vous, c'est des croyants qui ont été sauvés à cause de leur service pour Dieu. Ça ne parle même pas de leur salut. Ça parle de montrer aux autres qu'ils ont la foi en Dieu. Dieu voit le cœur, puis il voit que la foi est là. Mais l'être humain regarde ce qui frappe les yeux. Romains 2, 18 nous dit, quelqu'un dira, moi j'ai la foi, et toi tu as les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. C'est le contexte de ce qu'on nous parle. De démontrer aux autres qu'on est vraiment chrétien. Vous dites que vous êtes chrétien, vous n'allez jamais à l'église. Vous dites que vous êtes chrétien, vous ne lisez jamais la Bible. Vous dites que vous êtes chrétien, vous ne témoignez pas de votre foi. Je sais que des fois, il y a des choses qu'on a plus de la misère à faire. Mais si on est chrétien, il y a une vie nouvelle qui nous pousse vers l'amour de Dieu, le peuple de Dieu, vers la parole de Dieu. C'est juste normal si on marche avec le Seigneur.
C'est comme ça que nos œuvres démontrent qu'on a la vraie foi. Mais dans Jacques, c'est de cela qu'on parle. Vous savez, le réformateur Martin Luther a résisté lorsqu'il a traduit la Bible en allemand. Il ne voulait pas traduire l'épître de Jacques. Parce que lui, avec les autres réformateurs, qu'est-ce qu'il défendait comme la grande doctrine? C'était la doctrine de la foi, du salut par la foi seule. Comme c'était enseigné tout à travers le Nouveau Testament. Là, il arrive à ce passage-là dans Jacques 2, puis il dit « Wow! Il y a une contradiction, ça ne doit pas être inspiré de Dieu. » Jusqu'à temps qu'il analyse les détails, puis qu'il s'aperçoit qu'ensuite on se tourne vers Abraham, qui dit avoir été justifié en offrant son fils, Isaac, dans Genèse chapitre 22. Abraham a été sauvé dans Genèse chapitre 15, lorsqu'il a mis sa foi dans la promesse de Dieu, puis qu'il a été justifié. Là, Paul en parle dans Galates chapitre 3, Paul en parle dans Romains chapitre 4, Paul en parle dans différents passages, et c'est là son salut, par la foi. Jean qui n'est pas en train de parler de son salut. Il est en train de parler de sa foi qui a été manifeste dans cette œuvre-là, qui était prêt même à rejeter son propre fils. Ses serviteurs l'ont su, ses descendants l'ont connu grâce à la parole de Dieu. Le témoignage d'Abraham à travers les nations était très clair. Il avait une vraie foi en Dieu. N'est-ce pas en offrant son fils qu'il a été sauvé? C'est par la foi seule qu'il a été sauvé. Rahab, qui avait la foi dans le Dieu d'Israël, elle a dit, on vous connaît, votre Dieu, on en a entendu parler, on sait ce que vous avez fait aux Égyptiens. Rentrez, puis je vais vous cacher. Elle avait fait la foi en Dieu. Elle était en communion avec le Seigneur. Puis elle a servi les serviteurs de Dieu. Puis là, elle les a cachés. Elle a juste manifesté la foi qui était déjà là. C'est le passage clé qui ne parle même pas du salut de notre âme. Oui, c'est vrai que la foi est morte si elle n'a pas les œuvres. Mais la vraie foi n'est pas basée sur les œuvres. Elle est basée sur l'œuvre de Jésus-Christ par la grâce de Dieu. Elle va se manifester par les œuvres. Oui. Paul il a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai. Jean qui a dit. C'est pas Paul qui a dit ça? Jean 2, 18. Alors, je pensais que c'était Paul qui avait dit ça, Non. Il n'a jamais demandé aux gens de montrer leur foi. Non, lui-même, personnellement, Paul. Moi, il faudrait que tu me trouves la référence, là, mais Jean 2, 18 dit exactement ce que tu c'est dis. peut-être Jacques, puis c'est moi qui n'ai pas là. Regardez Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Au verset 1. Paul est en train d'étaler le fait que tous les hommes sont pécheurs, que tous les hommes sont injustes devant Dieu. Romains chapitre 3. Que tous sont gratuitement justifiés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. D'accord? Tout ça, c'est décrit dans Romains chapitre 3. Sans les œuvres de la loi, la justice de Dieu qui vient par la foi en Christ. Donc, en mettant de côté les œuvres de la loi. Il continue son argument dans le chapitre 4 en donnant l'exemple d'Abraham. Il dit, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié, puis l'idée de l'Épître aux Romains, la justification, c'est de devenir juste par la grâce de Dieu. C'est que la justice de Jésus-Christ est imputée sur notre compte, comme si nous-mêmes, aux yeux de Dieu, on était Jésus-Christ. Puis qu'on avait toujours fait ce qui était agréable à notre Père Céleste, qu'on était sans défaut, sans tache, qu'il n'y avait aucune fraude dans notre vie, aucun mensonge, quoi que ce soit, toutes les caractéristiques qui sont données à Jésus-Christ. Là, c'est comme si nous, on est devenus justes comme Jésus. Ça, c'est la justification de l'Épître aux Romains, basée sur ce que Jésus a accompli. Donc, il dit, s'il a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Là, on cite Genèse chapitre 15. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Est-ce que quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce que ça veut dire se faire amputer un membre? OK, se faire enlever, se faire couper un membre. Le mot imputer, c'est le contraire. C'est se faire rajouter quelque chose. Hein, vous me coupez un membre, vous m'enlevez quelque chose. Vous m'imputez quelque chose, la justice, c'est que vous le rajoutez. Je ne l'ai pas en moi-même. Vous le mettez sur mon compte. Donc, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il est devenu juste par sa foi dans la promesse de Dieu, dans Genèse 15. Or, à celui qui fait une œuvre,
le salaire ou la récompense est imputé, non comme une grâce, un don immérité, mais comme une chose due. Dieu te le doit à cause de tes œuvres. Et à celui qui ne fait point d'œuvres comme Abraham, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, le rebelle, sa foi lui est imputée à justice. Et ensuite, il se tourne vers l'exemple de David. Mais donc, Paul nous dit, Abraham, son exemple, là, si vous le regardez dans les Écritures, ce n'est pas un exemple de quelqu'un qui a été sauvé à cause de ses œuvres, c'est un exemple de quelqu'un qui a été sauvé malgré ses œuvres. Parce qu'il a mis sa foi dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous avez la feuille, les témoins de Jéhovah et le salut? J'aimerais juste vous demander de la trouver. J'aimerais juste voir d'autres citations. Puis ensuite, je vais vous remettre un autre document qui nous parle de citations concernant les témoins de Jéhovah et la question du salut. Donc, je vois qu'il y en a plusieurs qui l'ont. Je vais prendre un petit peu d'eau. L'organisation des témoins de Jéhovah n'enseigne pas le salut par la grâce de Dieu. Ils vont dire cela au début lorsque les gens ne les connaissent pas, mais quand on connaît réellement leur croyance, ils sont très clairs que le salut ne vient pas des œuvres. C'est-à-dire, le salut ne vient pas de la grâce ou de Jésus-Christ. Donc, regardons d'autres citations de l'organisation. Les témoins de Jéhovah et le salut. On nous dit la vie éternelle dans son nouveau système de choses justes. Voilà ce que Jéhovah vous offre. Mais pour la recevoir, il vous faut dès à présent faire la volonté de Dieu. Dieu veut vous le donner comme un cadeau. Mais pour pouvoir recevoir le cadeau, il faut faire des choses. Ce n'est pas juste gratuit, là. Ce n'est pas juste quelque chose par la grâce de Dieu. Il est absolument faux de dire que toutes les religions mènent au même point. Pour obtenir la vie éternelle, il vous faut appartenir à l'organisation de Jéhovah et faire sa volonté divine. Même si vous êtes pieux, même si vous êtes zélé pour étudier la Bible, mais que vous ne faites pas partie de notre groupe, hein, on voit l'exclusivité, même au niveau du salut. Quand la bataille d'Armageddon va arriver, là, vous allez arriver comme un handicapé, vous n'êtes même pas capable de prendre votre épée, puis on va tout de suite vous couper la tête, puis vous allez tomber sur le champ de bataille. Donc la seule espérance, c'est d'être dans notre groupe. Puis là, au moins, vous allez avoir l'armure, puis au moins, vous allez avoir la force, puis au moins, vous pouvez avoir une espérance de peut-être survivre à la bataille d'Armageddon. Pour faire inscrire notre nom dans le livre de vie, cela dépendra de nos œuvres. Le livre de vie de l'agneau, la Bible nous dit. Le nom, la liste de tous ceux qui sont sauvés. Ensuite, des parents qui aiment leurs enfants et qui veulent les voir vivre dans le nouveau monde de Dieu vont les encourager et les guider vers des objectifs d'un service et d'une responsabilité accrue pour qu'ils puissent rester debout à la bataille d'Armageddon. Il faut travailler fort pour recevoir la récompense de la vie éternelle. Totalement contraire aux Écritures. Il n'existe pas de chemin facile menant au salut. Celui-ci ne s'obtient que par des efforts vigoureux. Ces vigoureux efforts contrastent tout à fait avec le point de vue facile que beaucoup ont adopté à propos du christianisme. Et là, ils pointent les évangéliques en disant ça. Ils disent, repens-toi, crois en Jésus-Christ, puis invoque son nom, te le salut. Voyons donc, c'est ridicule. Pour obtenir le salut, il est indispensable de fréquenter la congrégation des témoins, des chrétiens, témoins de Jéhovah. Vous devez vous dépouiller de l'ancienne personnalité pour obtenir le salut. Celui qui désire être sauvé doit ensuite diriger son attention vers le service ordonné par Jésus-Christ. La participation à la prédication, à l'enseignement de la parole de Dieu est liée au salut. Il faut faire du porte-à-porte. C'est ce qu'il est en train de dire. Le ministère du chant. C'est comme ça qu'il l'appelle. Votre foi doit vous inciter à faire un autre pas important nécessaire à votre salut. Oui, il s'agit de l'offrande de votre personne à Dieu. Puis ça, c'est comme l'apogée de votre consécration de vos œuvres. Romains 12:1, ils interprètent ça comme une œuvre pour gagner le salut. Je m'offre sur le sacrifice, l'autel du sacrifice. Je me consacre à Dieu à 100%. C'est une autre étape, comme les sacrements, par exemple,
qui va me permettre d'accumuler la grâce et de pouvoir un jour rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, personne à se faire enrouler là-dedans, là. As-tu des chances d'être sauvé quand même? Moi, je crois que si une personne, comme un témoin de Jéhovah, est vraiment sincère envers les voies de Dieu, puis que si elle écoute le témoignage, puis les versets des Écritures, que Dieu, effectivement, peut la sauver. Il y a toutes sortes d'organisations d'anciens témoins de Jéhovah qui sont rendus des chrétiens évangéliques, qui un jour, même alors qu'ils rendaient témoignage au pas, qu'un chrétien a cité un verset qui était incontournable, puis Dieu les a convaincus, t'es pas à la bonne place. Puis là, ils ont mis de côté la version du Monde Nouveau, ils se sont achetés une Bible, ils ont commencé à lire ça, puis sont arrivés à la conclusion que le salut se trouvait seulement en Jésus-Christ. Là, ils ont été sauvés. Effectivement. Paul était dans une religion, puis il a été sauvé. C'est pas ça, c'est la question, c'est est-ce que la personne, moi c'est ce que je leur demande, est-ce que vous êtes satisfait avec l'organisation des témoins de Jéhovah ou avez-vous soif pour quelque chose d'autre? Si vous avez soif pour quelque chose d'autre, la réponse se trouve dans les Écritures. Si vous êtes satisfait, c'est une question de cœur. Hein, vous ne voulez pas venir à Christ. Je ne peux pas changer votre cœur. Je ne pourrai jamais vous convaincre. Mais ça dépend de votre disposition de cœur qui va vous permettre justement d'être touché puis de pouvoir vous tourner vers la vérité de Dieu. Luc 8 au verset 18, ça dit « Prenez garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui l'a, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Hein, quand on a vu la parabole de Matthieu, chapitre 13, la parabole du royaume, le semeur, ça dit que ceux qui ont, comme les disciples, eux, ils ont compris les vérités spirituelles, puis ont reçu les vérités spirituelles. Mais ceux qui n'ont pas, qui n'ont même pas la disposition de cœur pour ouvrir, puis avec docilité entendre la parole de Dieu, ils ont fermé leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. Pour ces gens-là, il n'y a aucune espérance. Parce que même Dieu ne les forcera pas. Il faut que la personne cherche la volonté de Dieu. Jésus a dit dans Jean 7,17, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine vient de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Veut faire, ça veut dire c'est un choix de cœur. Puis une fois que la personne est ouverte, waouh, là il entend l'Évangile. Puis là il voit la splendeur de la gloire de l'Évangile de Christ, puis il va être sauvé. Peu importe son arrière-plan religieux. Mais s'il s'attache à l'organisation, puis il est convaincu que c'est l'organisation de Dieu sur la terre, effectivement, on ne peut rien faire pour cette personne-là. Oui. Non, c'était juste pour dire, c'est pas en étant exposé à ces croyances-là qu'il va venir accepter le Seigneur. Oui, c'est ça. Parce que c'est même pas la Bible. Oui. C'est la Bible qui est la parole de Dieu qui est inspirée. Mais c'est pas, justement, là, c'était juste pour voir. Là. Les C'est croyances pas le fait qu'ils sont dans les témoins de Jéhovah qui vont venir au Seigneur. Il faut que quelqu'un lui parle du salut autre en Jésus. Oui, Maurice. La fameuse partie des témoins de Jéhovah qui s'est séparée des témoins de Jéhovah qui sont devenus chrétiens évangéliques par un verset en question, vous dites. Ils ont entendu un verset qu'ils ne pouvaient pas contourner. Quel était ce verset-là? Est-ce qu'on l'a dans notre cours? Parce que ça serait bon de le savoir. Non, je donnais un exemple. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des organisations américaines, canadiennes, européennes, d'anciens témoins de Jéhovah. Puis eux, un jour, ont entendu la parole de Dieu. Puis eux, un jour, Dieu a ouvert leur intelligence comme Paul. Puis là, ils se sont repentis, puis ils ont cru en Jésus-Christ. Là, ils essaient de gagner ces gens-là qui sont sous un esclavage spirituel dans l'organisation des témoins de Jéhovah. Je donnais l'exemple d'une personne là, qui rendait témoignage, je pense que ça faisait 30 ans qu'il était dans les témoins de Jéhovah. J'ai un livre en anglais chez moi, c'est toute sa biographie, le monsieur. Puis là, à un moment donné, là, il a entendu un verset, puis une vérité, puis je ne sais même pas s'il mentionne c'est lequel. Puis là, Dieu a touché son cœur. Puis là, il a compris, puis s'est repenti, puis il a cru en Jésus-Christ. Puis juste à l'instant, ensuite, il s'est tourné vers sa famille, que lui-même avait amené dans les témoins de Jéhovah. Puis ils n'ont rien voulu savoir. Puis sa femme l'a divorcé, puis elle est partie avec ses enfants. Puis donc, il y a eu un camp brisé à travers tout ça, mais c'est souvent le scénario. Les témoins de Jéhovah, les Mormons, les Moonies, des fois, ils sont tellement accaparants envers la famille que quand les personnes, finalement, ne sont plus croyants comme eux, ils vont dire quittez votre conjoint. Vous ne pouvez pas vivre, il va juste vous influencer dans les ténèbres, il va vous influencer dans l'erreur. Puis là, il leur demande de quitter. Si quelqu'un n'est pas sauvé, puis que son conjoint l'est, 1 Corinthiens chapitre 7 nous dit au conjoint de demeurer avec cette personne-là.
Oui. Pour pouvoir l'influencer, pour pouvoir être une lumière auprès de lui. C'est pas facile, c'est certain que c'est pas facile. Mais Dieu nous dit de ne pas briser cette relation-là. Puis si la personne te permet d'être chrétien, puis te permet de servir le Seigneur, mais à ce moment-là, reste dans la relation. Donc, on n'arrivera pas tout de suite, lui, il n'est pas dans notre organisation, il n'est pas un chrétien évangélique, divorce-là. C'est pas du tout l'approche biblique. Oui, frère. Oui, mais je veux dire, la personne, quand elle rentre dans les témoins de Jéhovah, là, parce qu'elle est à la recherche de quelque chose, c'est bien. Oui. Tu sais, à quelque part, il a besoin qu'il se fasse sentir. Oui. Mais souvent, ces besoins spirituels-là, puis ces quêtes spirituelles-là ne sont pas sincères envers Dieu. Ayant l'apparence de la piété, de Timothée 3,5, mais en reniant ce qui fait la force de la vraie piété, le salut en Jésus-Christ. Il cherche Donc, à tu acquérir peux. leur propre justice. Oui, c'est ça. Les Juifs, Romains 10, au verset 1 à 4, Paul nous dit qu'il rendait témoignage aux Juifs qu'ils avaient du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, sans compréhension spirituelle, puis qu'ils essayaient d'établir leur propre justice par leurs œuvres, plutôt que de se soumettre à la justice de Dieu en Jésus-Christ. Puis en faisant cela, ils renonçaient ou ils résistaient. Ils refusaient le plan de Dieu. C'est ce que Paul leur disait. Il leur rendait témoignage. Donc, ces gens-là peuvent être très pieux. Mais s'ils ne sont pas ouverts envers le plan de Dieu, leur piété est vaine. Parce que dans le fond, la piété, ça nous amène à la soumission envers l'Évangile, envers la parole de Dieu. Oui, Maurice? Le verset, ça serait Jean 3,16, à mon avis. C'est possible. C'est possible. Regardez avec moi encore les versets à la page 26 de notre texte. C'est juste quelques exemples de cela. Des versets concernant le salut. À la page 26. Le premier verset, c'est un verset qui est classique dans la croyance chrétienne. Éphésiens 2, 8 et 9. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça ce soir? Éphésiens 2, 8 et 9. Oui, Maurice. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne dépend pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est ça. Puis là, le verset 10 nous parle du fait qu'on est en Jésus-Christ, qu'on a été créé pour des bonnes œuvres. Mais Éphésiens 2, 8 et 9 nous spécifie que ce n'est pas par l'effort du croyant. Ça n'a rien à faire, ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Dieu nous le dit clairement, si vous êtes sauvés, là, vous ne pourrez pas vous lever au ciel et dire « j'ai été un bon mari » ou « j'ai été un bon père de famille » ou « j'ai été fidèle à mon Église ». C'est pour ça que je suis ici. Il n'y a personne qui va se glorifier. Qu'est-ce qu'on va faire? On va glorifier l'agneau de Dieu qui a donné son propre sang pour nous, pour lui permettre d'être sauvés. L'attention va être complètement sur le Seigneur Jésus, Apocalypse chapitre 5, sur le fait qu'il a été immolé pour notre salut. Donc, ça n'a rien à faire avec nous. Un autre exemple, Tite 3,5. Il nous a sauvés. Donc, on parle du salut. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Il a enlevé notre condamnation. Romains 4, on vient de le voir concernant Abraham. On peut aller à l'autre. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce qu'on mérite réellement. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 11, 6, c'est bien clair. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. La grâce et les œuvres, ce sont des vérités exclusives. Ils ne peuvent pas être mélangés ensemble. Ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Par définition biblique, la grâce ne peut pas inclure des œuvres. C'est impossible. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc, c'est certain que ce n'est pas par les œuvres. Regardez dans les Écritures, Galates chapitre 2. Si quelqu'un veut vraiment étudier la question de la loi, c'est-à-dire les œuvres exigées dans l'Ancien Testament et la question de la grâce au niveau de la Nouvelle Alliance, l'épître par excellence, c'est l'épître aux Galates, aux églises de la Galatie. Parce qu'il y avait des gens, après que Paul avait établi ces églises-là, il y avait des gens qui sont rentrés dans les églises avec l'idée qu'il fallait se faire circoncire, qu'il fallait commencer à suivre le culte d'Israël, à devenir un prosélyte parmi les païens, puis à tout faire ce que Dieu demandait dans la loi de Moïse. Puis là, ces gens-là pouvaient être en règle avec Dieu. Puis Paul a dit, franchement,
Puis là, il étale ça à travers l'Épître aux Galates. Il dit, ce n'est pas du tout l'Évangile de Dieu. Des gens qui sont rentrés parmi vous, qui vous troublent en altérant l'Évangile. Puis il dit, il n'y en a pas deux évangiles, il y en a juste un. Puis vous êtes détournés si promptement. Puis là, Paul étale les vérités de l'Évangile. Regardez un exemple de Galates chapitre 2, verset 16, lorsqu'il fait une déclaration bien claire. Galates 2, 16. Il dit, néanmoins, sachant que, donc un chrétien devrait savoir cela, que ce n'est pas par les œuvres de la loi, les bonnes œuvres qu'on peut faire pour plaire à Dieu, que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ sans les œuvres, et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Personne. Regardez chapitre 3, verset 1. Paul dit, ô Galates, dépourvus de sens insensé, qui vous a fasciné, qui vous a séduit, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Le message de l'Évangile, c'est le message de la croix de Jésus-Christ. C'est ce qu'on vous a prêché. Qui vous a détourné de ce message-là? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? L'Esprit, lorsque vous avez été sauvés, c'est parce que vous avez fait quelque chose? Ou par la prédication de la foi? Dieu a choisi la prédication de la croix, la foi en Jésus-Christ, dans sa croix, pour sauver le pécheur. Et qu'est-ce qui vous a sauvé? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu, Genèse 15, et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les taillés par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Tous ceux qui veulent gagner leur ciel, tous ceux qui veulent faire des efforts pour se tenir debout à la bataille d'Armageddon sont sous la malédiction. Pourquoi? Car il est écrit, maudit est quiconque, tout le monde, qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Marquez dans votre Bible juste à côté Jacques 2,10. Belle référence. Si quelqu'un observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, il devient un transgresseur de la loi. Il devient coupable de tous. Ça prend 100% pour rentrer dans le royaume de Dieu. Ça prend la perfection. Il faut toujours avoir fait ce qui est bien. Il faut être sans défaut, sans tâche, avoir toujours fait la volonté de Dieu. Le problème, ce n'est pas les œuvres, les bonnes œuvres. Le problème, c'est nos péchés. Puis ça, la Bible nous dit que nous sommes tous des pécheurs. Puis ça prend une effusion de sang pour être pardonné. L'effusion de sang de Jésus-Christ. Donc, c'est très clair. Regardez Galates chapitre 5, au verset 2. Le dernier texte. Et ensuite, je vous remets une petite étude qui présente des vérités sur, encore une fois, les témoins de Jéhovah et le salut. Juste un homme qui explique un peu en détail ce que les témoins de Jéhovah croient concernant la question du salut. Puis je vous encourage à lire cela. Puis encore une fois, ça confirme que la Bible nous enseigne que nous sommes sauvés seulement de la manière facile. La Bible nous parle de la simplicité de Christ. C'est très simple. Repens-toi de tes péchés. Admets que tu es coupable. Puis mets ta foi dans la solution de Dieu, qui est Jésus-Christ. Invoque son nom. Tourne-toi vers lui par la foi. Parce que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. C'est comme ça qu'une personne peut expérimenter le salut de Dieu. Galates chapitre 5, un avertissement au verset 2. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, si vous vous mettez sous ce programme-là des œuvres pour plaire à Dieu, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qui veut faire les choses par les œuvres, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière
à la perfection 100%. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification ou le salut par les œuvres ou par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Puis Paul continue à parler de ces choses-là. Mais ce qu'il dit, c'est que Jésus-Christ nous dit, c'est soit par lui ou c'est pas par lui. Non, Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour ouvrir la porte aux bonnes œuvres des témoins de Jéhovah pour pouvoir gagner notre ciel, pas notre ciel, gagner le privilège d'habiter sur cette terre éternellement. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est soit Jésus-Christ ou c'est pas Jésus-Christ du tout. Puis on est déchus de la grâce, Jésus ne nous sert à rien. Donc il faut se tourner seulement par la foi vers Jésus-Christ. Donc je vous donne cette étude-là, je pense que 3 pages, 4 pages. Donc juste 4 pages. On va terminer avec ça la semaine prochaine. Dieu voulant, on va terminer notre section sur les témoins de Jéhovah. Mais vous savez quoi? C'est un des groupes sur lequel on aurait pu passer tout le semestre. C'est un des groupes les plus dangereux. Donc, c'est certain que ce n'est pas une perte de temps de s'arrêter sur ces sujets-là et d'analyser un petit peu plus la question. Et donc, on va s'arrêter avec ça ce soir. Merci pour votre présence encore. Que le Seigneur vous bénisse dans ses voies.